juif qui attend le Fils de Dieu pour être sauvé. Amen. Et Yeshua lui-même dit, je suis venu pour les brebis égarées de mon Père, pour la maison d'Israël. C'est une vérité, il était venu pour cela. C'est pourquoi aujourd'hui même, il y a des gens qui continuent à nous persuader que nous, là, nous prions cadeau, parce que Jésus est venu pour la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Donc quelqu'un peut prendre un verset, c'est écrit dans la Bible. Jésus est venu pour le peuple d'Israël, pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Est-ce que nous sommes juifs? Est-ce qu'on est de la maison d'Israël? Non. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous on se lève pour dire que nous sommes réconciliés avec le Père parce que nous croyons au nom de Yeshua, qui nous a permis de croire au nom de Yeshua, qui nous a promis que le nom de Yeshua nous donnera le salut. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire l'histoire des noces? On va commencer avec l'histoire des noces. Matthieu 22. Oui, Matthieu 22. Toute l'histoire. Essaye de lire le verset 2. Matthieu 22. Oui, Matthieu 22. À partir du 22, c'est ça? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Je continue. On peut même s'arrêter là. Alors ici, les noces, là, ça nous représente toute l'histoire. Alors Yeshua qui vient pour le peuple d'Israël, un fils qu'ils attendaient, un sauveur qu'ils attendaient. Malheureusement, ils ont tué le fils, j'ai envie de dire, du grand patron. Ils ont tué l'héritier. Voilà. Ils ont été appelés aux noces. Certains sont allés à leur occupation. D'autres n'ont pas tenu compte de la convocation. Alors le père hérité décide alors d'ouvrir les noces à toutes les nations. Amen. C'est pourquoi il dit allez dans les carrefours. Allez dans les carrefours, allez dans les nations. Puisque mon peuple ne me regarde pas, puisque mon peuple ne m'écoute pas, alors je vais prendre d'autres nations pour adorer mon nom. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que nous, on se retrouve dans le bénéfice, j'ai envie de dire, dans l'avantage de cette réconciliation-là. On se retrouve également réconcilié avec Dieu. On se retrouve dans ces noces-là avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, le plan de Dieu, c'était d'abord de réconcilier le peuple juif avec lui. Et c'est le peuple juif qui devait être envoyé dans les nations pour nous donner le nom de Dieu. Parce que nous, les nations païennes, on ne connaissait pas ce nom-là. Par exemple, nous les Africains, on priait nos dieux des forêts, tout ça là. Mais c'est les Juifs qui étaient censés d'abord se réconcilier avec Dieu et apporter maintenant le nom de Dieu. Mais puisque les choses ne sont pas passées normalement, alors les nations païennes ont été appelées aux noces et ces nations-là ont reçu également tout ce qu'on devait bénéficier ou tout ce que les Juifs devaient bénéficier. Et là maintenant nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Il suffit donc de croire au nom de Yeshua. C'est pourquoi c'est celui qui croit au nom de Yeshua qui est fils de Dieu. Amen.
Alors si on peut lire Romains 11 à partir du verset 15. Une autre personne prend 1 Corinthiens 2, verset 10. Romains 11 à partir du verset 15. Et une autre personne prend 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 11 à partir du verset 15. Car si leur rejet signifie réconciliation pour le monde, que signifiera leur admission sinon la vie d'entre les morts? Ok, tu peux relire. Car si leur rejet signifie réconciliation pour le monde, que signifiera leur admission sinon la vie d'entre les morts? Amen. Alors l'autre texte. Je lis la parole de 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Alors on a également 2 Corinthiens 5, on reste dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 5, de 18 à 19. 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Alors, si je donnais ces textes-là, pour ceux qui ont suivi, je pense dans 1 Corinthiens 2, on nous a parlé de la profondeur, le mystère, tout ça là. Voilà. Et puis là, on nous dit réconcilier avec le monde. Alors, c'était pour parler de la largeur. Amen. De l'autre côté, on a vu la profondeur. C'est plus un avantage de positionnement, j'ai envie de dire ça comme ça. De l'autre côté, on a la largeur. Donc déjà, on a dit que le monde rentre également dans cette réconciliation-là. Il suffit de croire maintenant au nom de Yeshua. Ce n'est plus une affaire de la maison d'Israël. Amen. Alors, cette largeur-là aussi, si quelqu'un peut relire 1 Corinthiens 2, verset 10, cette largeur-là également nous permet, si quelqu'un peut relire ça, 1 Corinthiens 2, verset 10, cette largeur-là nous dit que ça nous amène déjà dans même les profondeurs ou même dans la pensée de Dieu. Donc il ne suffisait pas juste de faire entrer le monde dans la réconciliation, mais ça nous amène au-delà, une largeur qui nous permet même par le Saint-Esprit de sonder même le cœur de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un peut relire le verset 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Alors c'est une largeur, moi j'ai envie de dire que c'est une largeur, j'ai envie de dire Dieu est large, il a été large dans cette réconciliation-là, nous permettre même par son Saint-Esprit de sonder son cœur. Je pourrais mettre ça dans les profondeurs, mais je préfère mettre ça dans la largeur, parce que là Dieu a été large. Il n'a pas été large seulement pour dire allez-y dans les carrefours, appelez toutes les nations, mais il est large dans le sens où j'ai envie de dire, nous pouvons aller sur ses pieds dormir, mais j'ai envie de voir une image, nous pouvons nous balader avec aisance dans le trône de la grâce. Amen. Alors, Dieu a jeté son regard sur les nations. Il a jeté son regard sur les nations pour nous sauver. Et Paul nous parle de ça dans Actes des Apôtres 15 à partir du verset 1. Dieu a jeté son regard sur les nations. Il a été large. Amen. Il a jeté son regard sur les nations. Maintenant, tout le monde peut être sauvé, mais il suffit de croire au nom de Yeshua. Le nom de Yeshua change notre position.
le nom de Yeshua a changé également les plans de Dieu pour le salut de l'humanité. Et c'est en cela que nous pouvons dire que Dieu a été large. Amen. Alors, Christ, il nous sauve par sa mort et par sa réconciliation. Est-ce que Papa Frédéric peut lire Apocalypse 19, verset 9? On va terminer avec Apocalypse 19, verset 9. Wow. Les enfants déchirent la Bible. Apocalypse 19, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Alors, le verset nous dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Je vais terminer par là. Je fais un petit résumé. Nous sommes allés, on a revu encore qu'est-ce que le nom de Yeshua, on a revu qu'est-ce que la réconciliation. On a revu, on a parlé de la profondeur du nom de Yeshua dans la réconciliation. Quelle est cette profondeur-là? Qu'est-ce que le nom de Yeshua a à y voir avec la réconciliation? Ensuite, on a parlé de la largeur. Voilà. Dans le nom de Yeshua, dans la réconciliation, qu'est-ce qu'on entend par largeur? Et nous avons essayé de plus ou moins développer cela par certains versets bibliques. Comme je disais, que c'est un thème qui est assez large, mais par faute de temps, on parle de ce qui est plus ou moins essentiel à comprendre. Amen. Alors nous allons passer à la phase des questions. Merci déjà ancienne pour l'enseignement. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va dire qu'on ne comprenait pas auparavant, qu'on a pu par la grâce de Dieu, par son esprit comprendre. Cependant, je pose une question. Lorsque vous l'avez pris, lorsqu'on a lu, autant pour moi, dans le livre de 1 Corinthiens, je pense que Paul parlait du ministère de réconciliation. Est-ce qu'ici on peut dire que si c'est un ministère, ça veut dire que forcément on doit l'exercer? Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour entrer dans ce ministère de réconciliation? Ou bien Paul veut dire tout simplement ici que tout homme est appelé à exercer ce ministère de réconciliation? Est-ce que c'est un ministère? Bon, il a parlé de ministère. Ministère de réconciliation, dans quel sens en fait? En un mot, dans quel sens il voulait parler de ministère? Ou bien c'est un ministère comme le ministère parole, le ministère chante et autres? Vous pouvez relire le texte. Le texte. Je pense que c'est dans 2... Oui, attendez. 2 Corinthiens, je pense. 2 Corinthiens 5, verset 18-19. Je pense que c'est maman Anne qui a lu ça. Je vais... Permettez-moi, je fouille vite là. Oui, 2 Corinthiens 5, 18-19. Paul dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Oui, j'aimerais savoir ici en un mot, tout simplement, est-ce que c'est un ministère qui nous est déjà donné? C'est-à-dire que tout chrétien, frère, ça ne passe plus. Jésus. Voilà, est-ce que tout chrétien, tout serviteur de Dieu, bien tout chrétien, a ce ministère-là? Ou bien il y a des mesures particulières pour obtenir ce ministère? Merci.
D'accord. Alors déjà, comme je disais que Dieu réconcilie l'homme avec lui. Amen. Et Dieu également réconcilie, j'ai envie de dire, l'homme également se réconcilie avec l'homme par Dieu. Alors Dieu réconcilie l'homme avec lui et Dieu réconcilie les hommes aussi par lui. Amen. Nous avons reçu, comme Paul dit, nous avons reçu cela. Nous pouvons réconcilier, nous pouvons permettre que l'homme se réconcilie avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été porteurs de l'évangile. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ, mais nous sommes ambassadeurs de Christ comment? Parce que nous portons l'évangile. Et les hommes se réconcilient avec Dieu comment? C'est à travers l'évangile. Mais il faudrait qu'on prêche pour que les gens se repentent, pour que les gens se réconcilient avec Dieu. C'est pourquoi Paul parlait de nous avons reçu ce ministère-là. C'est par l'évangélisation. C'est pourquoi Paul rappelait cela. N'oublions pas, il faudrait qu'on prêche. S'il n'y a plus personne pour prêcher, mais les gens vont se convertir, vont se repentir comment? En d'autres termes, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Donc, Dieu nous réconcilie avec lui par le sacrifice de Yeshua. Maintenant, l'homme se réconcilie grâce également à l'homme lorsque nous évangélisons. C'est Dieu qui réconcilie, mais maintenant nous sommes représentants de Christ, nous sommes ambassadeurs de Christ. Lorsque nous prêchons, lorsque nous évangélisons, nous permettons que les hommes se rapprochent de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Et maintenant, je pense que ta question allait dans le sens où est-ce que c'est certaines personnes qui doivent faire ça? Voilà, est-ce qu'on doit dire ministère de la réconciliation, comme on dit, je ne sais pas, évangéliste ou quoi? Voilà, je dirais non, c'est tout chrétien. Voilà, tout chrétien est ambassadeur de Christ. Tout chrétien a le droit de réconcilier, de permettre la réconciliation de l'homme avec Dieu. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai d'autres questions, non, je sais pas. Je veux d'abord voir les autres. Je ne veux pas monopoliser la parole. Sûrement les autres aussi ont des choses à dire. Alors moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que bien sûr la diaconesse a su bien expliquer la profondeur et la largeur, mais je voudrais mieux comprendre quelque chose. J'ai un petit souci, surtout au niveau où Jésus dit bien sûr qu'il est venu pour une nation bien précise, il est venu pour Israël. Alors lorsqu'on lit Genèse, au commencement, on parle des hommes en général. Donc au commencement, nous étions tous avec Dieu, sans distinction. Maintenant, je voudrais savoir où s'est trouvée la faille. C'est-à-dire que nous sommes tombés, nous avons tous péché. Mais comment Jésus admet être venu pour une catégorie de personnes? Et je suis un peu perdue parce qu'en même temps la Bible dit que le péché est rentré par un homme et que de ce même péché-là, c'est par un homme aussi qu'on est venu restaurer. Mais c'est la même Bible qui dit aussi que Jésus est venu